Bonjour, aujourd'hui présentation de la machine à écrire Remington Envoi 3. La machine est en excellent état. Donc ce modèle a été fabriqué en Hollande et date de 1971. Alors tout d'abord, pour venir libérer le chariot, parce qu'on voit qu'il est bloqué, en fait on va avoir un petit loquet qui se trouve ici, qu'on vient repousser. Et à partir de là, on peut déplacer le chariot librement avec le petit levier qui se trouve ici. Donc là, je peux déplacer le chariot comme je veux. Et pour commencer à écrire, on va tout d'abord chercher une feuille qu'on vient insérer à cet endroit. On vient faire tourner délicatement le rouleau et on repasse la règle sur la feuille. À partir de là, on repousse le rouleau, le chariot à l'extrémité. Et si jamais la feuille a été insérée un peu de travers, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est ici avec ce levier, on vient le tirer vers soi et ça permet de libérer le cylindre et de replacer la feuille comme on le souhaite. Voilà, à partir de là, on peut commencer à écrire ce qu'on veut. Sur ces machines-là, en fait, on voit qu'il n'y a pas de 0 ni de 1. Les 0, ils se font avec le O majuscule et les 1 avec le L minuscule. Ensuite, le retour en arrière se place ici. Pour tout ce qui est majuscule, soit on vient rester appuyé sur le levier ici à droite ou à gauche, et on peut appliquer des majuscules comme cela, ou alors on peut appuyer sur ce bouton ici, et ça vient bloquer la majuscule. Et à partir de là, toute écriture que l'on va faire sera en majuscule. Pour annuler cela et revenir en minuscule, on vient appuyer ici à droite sur le bouton majuscule. Donc quand on commence à arriver vers la fin du chariot, on vient d'entendre la sonnette. À partir de là, on a 4-5 caractères avant que tout soit bloqué. Donc là, voilà, à partir de là, je ne peux plus rien écrire. Si dans l'absolu, si je veux quand même finir par exemple le mot sur lequel j'étais et qu'il me manque une lettre, je peux venir appuyer sur le bouton ici passe marge et je peux écrire la dernière lettre qui me reste ou continuer à écrire si je veux. Donc une fois qu'on arrive en bout de ligne, on vient avec sa main gauche repousser le chariot et activer le levier pour passer une ligne. Sur ce passage de ligne, on a également différents choix d'interligne. Donc là, il est réglé à 1, mais si on veut l'augmenter, on peut le pousser à 2, ce qui va augmenter la taille de l'interligne. Ensuite, pour tout ce qui va être les accents, j'en ai pas parlé. Si par exemple je veux faire un accent circonflexe pour le chômage, donc je vais taper CH, l'accent circonflexe plus le O, et après je vais pouvoir compléter mon mot. Idem pour le tréma, mais là il faudra appuyer sur la majuscule avant d'appuyer sur le tréma. Pour tout ce qui est changement de couleur, donc ça vient se situer ici. On va appuyer sur le bouton et déplacer le loquet sur la couleur rouge. Donc comme ça maintenant je suis en couleur rouge, et pour revenir en noir, même principe, j'appuie et je repositionne sur le noir. On a effectivement aussi une couleur blanche qui permet, lorsqu'on veut faire des corrections
et utiliser un papier blanco. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales fonctionnalités sur cette machine. Il restera la marge. Pour ce faire, je vais enlever la feuille pour vous montrer la marge. La marge, elle se situe ici. Donc on a la marge droite, enfin la marge droite qui est ici et la marge gauche qui est là. Et pour venir les régler, on vient juste appuyer et après on la déplace où l'on souhaite. Et pour terminer, je réfléchis, mais je pense que j'ai fait le tour. Et pour terminer, je vais vous montrer le changement de ruban. Ça va se situer ici. Donc avant de changer un ruban, prenez bien une photo pour voir comment c'était avant. Mettez des gants parce que l'encre ça salit. On vient, pour faciliter l'opération, on vient laisser bloquer la majuscule comme je vous ai montré tout à l'heure. Et à partir de là, on enlève les bobines et on vient les replacer exactement comme c'était avant. Voilà.